Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau débrief, le débrief du match entre Chelsea et Leicester et victoire de nos Blues au King Power Stadium. Victoire 2-1, but de Nicolas Jackson et but de Enzo Fernandez. Réduction de la marque de Leicester à la 90 plus 5 à peu près de Jordan Ayew. Et au final, c'est une belle victoire, une 6e victoire si je ne m'abuse de la saison en 12 matchs, 22 points pris depuis le début de la saison. Et au niveau du classement, je vous l'affiche tout de suite, mais on fait une belle opération parce que en attendant évidemment le match de toute la ribambelle d'équipes qui sont en dessous de nous au classement, on revient à un point de Manchester City qui va recevoir Tottenham en fin de journée. Peut-être encore une fois une contre-performance pour les Citizens pour peut-être essayer de les titiller un peu. En tout cas, on revient à 1.2, on revient à 6 points de Liverpool qui joue, je crois, demain pour le coup. Et en plus de ça, on prend 3 points d'avance, notamment sur Arsenal. On prend 3 points d'avance aussi sur Nottingham Forest, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà. On prend un peu d'avance sur le reste et ça fait très plaisir. Maintenant, on va pouvoir regarder les résultats des autres sans avoir la pression d'une victoire obligatoire parce que la victoire, on l'a obtenue et c'est plutôt les autres équipes qui vont devoir être obligés de gagner, tu vois. Et c'est notamment le cas d'Arsenal qui va jouer contre Nottingham. Là, je sais pas quelle heure il est exactement à l'heure où j'ai lancé la vidéo, mais qui va pas tarder à jouer contre Nottingham. Un match relativement intéressant, offensivement comme défensivement. On a eu le droit peut-être à une nouveauté dans la compo de Maresca et c'est assez intéressant à souligner. Je vous mets la compo tout de suite à l'écran, mais au niveau de l'animation de jeu, c'était un Cucurella qui était beaucoup plus haut sur le terrain. On l'a retrouvé en tant que piston, littéralement. Il y avait des phases de jeu où il était au même niveau que Jackson, mais à gauche. Donc c'est pour vous dire qu'il était très très haut sur le terrain. Si j'ai la heatmap sur mes différents sites, SofaScore, etc., je vous mettrai la heatmap de Cucurella sur ce match si je la trouve. Mais en tout cas, voilà, Cucurella sur ce match-là, il a été beaucoup plus offensif que d'habitude et surtout, il était beaucoup plus sur son côté. Et c'est exactement ce qu'on demande à Maresca. C'est ça, mais à droite. C'est ça, mais à droite. S'il veut mettre son système de latéral inversé de ce qu'il veut là, ça, aucun souci. Même si moi, je suis pas super fan, vas-y, si tu veux le mettre avec Cucurella, pas de souci. Mais à droite, mets-nous ce que tu viens de nous mettre là. Là, tu nous mets Palmer sur l'axe droit qui rentre dans l'axe, dans le demi-espace, avec un Gusto ou un James. Gusto, je pense, parce que James, il est peut-être finito. Mais en tout cas, voilà, à droite avec un joueur qui va prendre la ligne à longueur de temps. Je suis désolé, mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable et ça va libérer une place pour Nkunku, par exemple, dans l'axe. Donc voilà, ce qu'il nous a fait aujourd'hui, c'est très très bien. Tactiquement, j'ai beaucoup aimé. J'avais peur au début, quand j'ai vu la compo, j'avais très peur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous faire en fait? Est-ce qu'il va nous mettre un Cucurella dans l'axe avec un Enzo en 10, comme il avait fait au début de la saison? J'avais peur. Au final, ça s'est plutôt bien découpillé. Je trouve qu'offensivement, on a été très bon. Première titularisation, je crois, pour Félix cette saison en PL. Il était rentré 2-3 fois, je crois, contre Wolverhampton, etc. notamment. Mais là, c'était sa première vraie titularisation. Il a joué peut-être 80 minutes, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins, 75. En tout cas, il a fait un bon match. On en reviendra après au niveau des offensifs. Mais voilà, je vais commencer par le bas du terrain, puis remonter vers le haut. Mais voilà, première titularisation, excusez-moi, pour lui, ça fait plaisir. Défensivement, aujourd'hui, on a le droit du coup à un back free avec ballon, avec Fofana, Colwill et Badiashile. Et bah écoutez les amis, comment expliquer à mes enfants que Badiashile a été le meilleur défenseur aujourd'hui? Badiashile, il a sorti un match de patron. Un match de patron de la part de Badiashile. Balle au pied, c'était propre. C'était super propre, balle au pied. Au début, j'étais pas serein, mais quand j'ai vu ses premières passes dans le match, je savais qu'il allait faire un gros match. Balle au pied, Badiashile, il a cassé 27 lignes aujourd'hui. C'est terrifiant. Quand tu vois le niveau qu'il est capable d'atteindre, comme aujourd'hui, ou même défensivement, honnêtement, il a été plutôt bon. C'est encore plus frustrant de le voir aussi mauvais la plupart du temps. Et c'est ça qui est vraiment, voilà, c'est frustrant. Voilà, j'ai trouvé le bon mot. La frustration qu'on a en regardant Badiashile, c'est surtout le fait que, habituellement, il nous habitue à des matchs de merde. Il nous habitue à des matchs où il est mauvais. C'est limite, on se demande s'il est suffisamment fort pour être footballeur. Et aujourd'hui, il sort un match comme ça. Il sort un match de ce niveau-là. Évidemment qu'il a le niveau pour être footballeur quand tu vois ce niveau-là qu'il a atteint aujourd'hui. Mais ça, faut le faire dans la continuité. Il avait fait une belle entrée aussi peut-être en PL, c'était je sais plus il y a combien de temps, peut-être Liverpool ou Newcastle, je sais plus, mais en tout cas il avait fait un bon match, une bonne entrée en tout cas, et là il a fait 90 minutes de grande qualité. En tout cas voilà, Badiashile il a fait un super match, Fofana aussi a fait un super match, il n'était pas forcément à son poste, il était côté droit, il était défenseur droit, mais voilà, il a été intéressant, offensivement aussi, il a toujours ces petites percées avec le ballon qui font plaisir, il apporte un petit peu offensivement, c'est vrai que Badiashile, Colwill ça apporte pas trop, mais Fofana ça a un peu apporté, donc c'est plutôt sympa. Et Colwill par contre, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur et bon, c'est un joueur qui, vous verrez dans la note, j'ai été très sévère avec lui, mais parce que encore une fois, comme toujours, comme contre Arsenal, ça fait 2 fois en 2 matchs, le mec couvre systématiquement le hors-jeu.
toujours le même qui couvre leur jeu. Les autres sont parfaitement alignés et il y en a toujours un qui vient détruire l'alignement et ce quelqu'un, c'est monsieur Levi Colwill. Levi Colwill, je n'en peux plus de ce joueur de football. Les amis, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il est capable d'être bon. Voilà, j'ai trouvé OK aujourd'hui. J'ai trouvé OK, mais pour moi, son erreur de placement, encore une fois, son erreur sur le but, ça fait 2 fois en 2 matchs. Et je suis fatigué, honnêtement. Peut-être que quand Gusto ou James reviendra, peut-être que Badiashile prendra la place de Colwill. Je serais même pas étonné si Badiashile continue les matchs comme aujourd'hui et que Colwill continue les matchs comme aujourd'hui, bah c'est Colwill qui va se retrouver sur le banc, les amis. Et Colwill, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est au moins la 3e, voire plus, qu'il nous fait des phases comme ça, là. Et c'était sans compter la pré-saison, où déjà en pré-saison, il avait été cadavérique pour ceux qui se rappellent. Colwill, les amis, autant balle au pied dans les relances, je le trouve intéressant, autant défensivement, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec ce joueur. Et voilà, j'ai été très sévère envers lui. Mais en même temps, là, c'est trop. C'est trop, les amis. C'est beaucoup trop. 2 erreurs en 2 matchs, c'est trop pour moi. En tout cas, voilà. Ça, c'est au niveau de la défense. Au niveau du milieu de terrain, bah, les amis, milieu de terrain, on a été impérial et monstrueux. Voilà. Que ce soit Enzo Fernandez ou Moïse Caicedo, aujourd'hui, ça a été très, très, très fort. Un double pivot exceptionnel. Voilà. Je suis sous le charme. Je suis sous le charme. De ce genre de match-là, je suis sous le charme. On a eu un Caicedo et un Enzo. Les deux étaient revenus il y a pas longtemps de la trêve internationale. Enzo a joué 90 minutes. Caicedo en a joué 80, je crois. Donc, voilà. Un super match des deux qui, pour moi, aucun des deux devait être titulaire à la base, mais les deux se sont retrouvés titulaires. Et bah, les amis, Enzo a fait un match de capitaine. Voilà. Un match de patron, sans ballon, avec ballon, balle au pied, c'était très fort. Au niveau des passes, voilà, il a beaucoup de passes vers l'avant, beaucoup de passes très intéressantes. Défensivement, il a récupéré quelques ballons, il a fait du pressing. Voilà, Enzo Fernandez, et en plus de ça, il marque et il fait une passe D. 6e passe D de la saison pour Enzo, 5e passe D en 3 matchs. Bon, il est bien aidé par son triplet de passe D contre Noah, mais voilà, 6e passe D de la saison. Et à côté de lui, Caicedo, c'est toujours aussi fort. Caicedo, pour moi, c'est toujours le meilleur milieu au monde. Aujourd'hui, il a été moins bon que Enzo, mais son abattage défensif, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et voilà, Moïse Caicedo, on espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. On espère que ça peut être que positif. Ça peut être que positif pour lui. Et on passe au quatuor de devant. Les quatuors de devant, franchement, ils se sont gérés. Soit Félix, Madueke sur les côtés, ça a été plutôt bon aujourd'hui. Félix, petit pont. Félix, petit ballon par-dessus les défenseurs. Voilà, il a fait un match techniquement au-dessus du lot. Madueke a eu un peu plus de mal au niveau de la finition. Il a enlevé un but à Palmer. On peut aussi le souligner. Maintenant, c'est vraiment pas de sa faute. Là, pour ceux qui veulent revoir l'action, voilà, moi je vais me prendre un strike si je la mets, mais allez revoir l'action. Madueke va sur le ballon parce que le ballon est repoussé par le gardien et Madueke aujourd'hui, je vous le dis maintenant, si Madueke ne va pas sur le ballon en pensant que Palmer irait et que Palmer n'y va pas et que le ballon il file et que c'est un joueur de Leicester qui le récupère, on aurait crié au scandale contre Madueke. Donc moi, je ne vais jamais crier au scandale contre un joueur qui donne tout pour aller récupérer un ballon. Et aujourd'hui, il a vu que le ballon s'écartait de lui, il a tourné la tête, il voit Palmer, il saute. Il a le réflexe de sauter. Malheureusement, Palmer l'attire pas à ras terre, il met un peu de hauteur sur son ballon, ce qui en vrai est logique parce qu'il y avait le défenseur de Leicester qui revenait. Donc il a voulu assurer le but en gros, et c'est pour ça que Madueke tape le ballon. Mais aujourd'hui, bah les gars, Madueke il a fait son match. Il a fait son match. Il y a juste un moment où sur un dribble, il envoie le ballon en 6 mètres, mais hormis sur un dépassement, mais hormis ça, il a fait un bon match Madueke aujourd'hui dans les prises de balles, sans ballon, avec ballon. Ça a été très très bon aujourd'hui. Comme Félix de l'autre côté, ça a été vraiment bon. Palmer dans l'axe a fait un super match. Voilà, techniquement au-dessus du lot aujourd'hui. On l'a très bien vu. Bon, il a pris un sale taquet par Ndidi qui pour moi méritait rouge, mais voilà. Palmer a fait son match et Jackson devant. Jackson, les gars, Jackson pour moi, je vais le dire. Hein. Je vais le dire maintenant. Sur les 29 de PL. Sur les 29 de PL, pour moi, si on parle football, à part Isaac, personne ne regarde Jackson dans les yeux. Voilà, je vous le dis, personne ne regarde Jackson dans les yeux techniquement à part Isaac en PL. Et même que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de neufs qui sont pour moi plus techniques balle au pied que Nicolas Jackson. Alors oui, c'est une erreur de Woodface. Voilà, pas qu'une d'ailleurs. Il en fait 2 ou 3 même, je crois, des erreurs sur la même action défensive. Mais la petite touche de balle pour s'emmener son ballon pour éliminer, je sais plus c'est qui l'élimine sur la petite touche là, et derrière extérieur du pied droit pour l'envoyer petit filet opposé. Mais les gars, Nicolas Jackson, c'est devenu un monstre. C'est devenu un finisseur, c'est devenu un tueur. Et même sur le deuxième but, il met un coup de tête de fou. On rappelle quand même que Jackson, à la base de la tête, c'est son gros point faible. Et aujourd'hui, il a claqué une tête de malade. Derrière, c'est Enzo qui récupère le ballon et qui marque. Mais la tête de Jackson, puissante.
puissant de sa tête. Et voilà, ça fait très plaisir. Au niveau des entrants, on peut quand même critiquer Maresca sur ça. Pas de changement avant la 78e. Au final, bon, on fait 4 changements, mais bon, c'est assez anecdotique pour moi. À part Sancho, voilà, qui a montré 2-3 petits trucs. Le reste, c'était pas dingue. Kadesh est vraiment entré à la toute fin. Je pense que c'était vraiment juste pour le côté retour à son ancien club, pour se faire peut-être applaudir par ses anciens supporters. Mais dans tous les cas, voilà, c'est très anecdotique les entrants aujourd'hui. Même si Lavia a provoqué un penalty, on peut le souligner aussi. Penalty, voilà, où il peut pas faire grand chose. Je pense que là aussi, c'est un peu de la malchance pour Lavia. C'est juste que voilà, il sait pas mettre son pied. Il a mis son pied sur le pied de l'autre. Forcément, c'est péno. Et c'est surtout pour moi dû à Colwill qui fait une erreur de placement de malade, parce que Lavia a déjà du retard de base dû à cet alignement justement. Donc voilà, pour moi c'est totalement de la faute de Colwill. On passe aux notes, on perd pas de temps. Sanchez 5,5. Il était à ça d'avoir des points en plus et grâce au clean sheet. Malheureusement, il l'a pas eu. Il a failli arrêter le penalty aussi d'ailleurs. Mais ouais, 5,5 pour Sanchez, 6,5 pour Fofana, 7 pour Badiashile qui a fait un top match encore une fois, et 4,5 pour Colwill qui du coup est le seul qui s'en sort avec pas la moyenne tout simplement. Au milieu de terrain, 8 pour Enzo Fernandez qui finit man of the match, son premier man of the match de la saison en tout cas. Ça fait plaisir pour lui. 7 pour Caicedo à côté qui a fait encore une fois un match de patron défensivement, et il était pas loin en plus. Il y a sa petite frappe en début de match là, s'il la dévisse pas et qu'il la met bien, il y a peut-être moyen qu'il s'en sorte avec un but encore aujourd'hui. Et sur le quatuor offensif, 6,5 sur les côtés pour Félix et Madueke, 7 pour Palmer dans l'axe et 7,5 pour Jackson en pointe, avec du coup j'ai noté aussi Nkunku et Sancho à qui j'ai donné du coup 5,5, mais c'est encore une fois très anecdotique. Voilà, ils ont eu à peine 10 minutes, Sancho je crois que c'est 8 minutes et Nkunku c'est peut-être 12, mais en tout cas voilà, c'est très anecdotique encore une fois. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez de mes notes. Je pense que vous serez quand même plutôt d'accord avec moi, peut-être un petit peu moins sévère avec Colwill, mais pour moi ça a été, voilà, c'est encore une fois catastrophique pour lui défensivement. Ses erreurs de placement, je n'en peux plus. En tout cas voilà, vous avez les notes, vous avez eu le classement, vous avez eu tout. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On arrive au bout de ce débrief. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Est-ce que pour vous peut-être on aurait mérité mieux? Est-ce que pour vous voyez un joueur qui a fait un très bon match que j'aurais pas vu, ou alors un mauvais match et que moi j'ai lui donné une bonne note, etc. Enfin bref, vous avez compris, dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve en bas du coup dans la zone commentaire, je vous répondrai évidemment le plus rapidement possible. En tout cas d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une très bonne après-midi, un très bon samedi, un très bon week-end également. C'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.